Attendez, je mets un peu de musique en fond là, sinon on va s'endormir. Comment ça va toi? J'ai la tête dans les fesses, hein. Je vous préviens direct, ça parle doucement. J'ai pas encore mis mon goal. Voilà, j'avais pas actualisé ce truc sur le côté là. Comment ça va Simba? Comment ça va Pizza? Comment ça va Madame Cohen? Comment ça va Ninja? Comment ça va Candide? Comment ça va? Bon matin les amis. Oh ça chuchote fort. Attends, je me rends même pas compte que je chuchote là. J'ai vraiment giga la tête dans le cul. En plus les gars, je sais pas si vous avez vu le planning, mais on revient cet après-midi, tu vois. Coucou Momilji, coucou BT, coucou Hope, coucou Happy, ça chuchote bien fort. Non mais attends, il est 7h40. Vous allez pas me faire croire que vous êtes genre à fond. Au bout d'un moment, faut doser. J'ai le petit déj qui est là. Attendez, je décale tout pour pas faire de bêtises. Parce qu'à tout moment, je renverse tout sur mon clavier. On est dans la merde. En plus, là, les gars, j'ai hyper mal dormi aujourd'hui. Genre vraiment, j'ai hyper mal dormi cette nuit. J'ai Nexus et Lana qui sont en train de dormir là. Genre face à moi, allègrement. Ils en ont rien à faire. Euh, Puis alors même, je parle, mais tu crois ils se réveilleraient? Même pas. Ils sont là, en train de... Vas-y, ça m'énerve. Coucou Gamestone, coucou Tao, coucou Anya, coucou Justine, coucou Lexi, coucou Noctu, coucou Bilal. Comment ça va? Coucou Ophélie. Moi je suis en pleine forme, je sais pas ce que j'ai. Tu peux te donner un peu? Est-ce que le son de la musique en fond est pas trop fort? Coucou Atesia, comment ça va? J'ai cours, j'ai envie d'aller me coucher. Tu fais partie de quelle zone de vacances? C'est peut-être bientôt les vacances. Ah, il y a ma fille qui s'est réveillée, elle me regarde. Elle me regarde mal. Bonjour, humain, petit humain, petit. Bon, comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Quoi de bon au petit-déj? Bah, pas grand-chose, hein. Franchement, le lundi matin, avec vous, j'ai jamais trop faim, tu vois. Genre, petit-déj, enfin, petit jus de fruits, de madeleine, de Pims. Vous allez encore me crier dessus, mais je suis désolée, ça, c'est trop bon. Au bout d'un moment, faut doser aussi vos palettes d'Oberman, là. Ça y est, c'est comme vos tier list à CNH, là, faut doser. Vous mettez la rose d'or en première position et à un moment donné, ça y est. Les vieux Pims, là, c'est très bon les Pims, surtout sur la framboise. Je suis en vacances dans 2 semaines, hein. C'est pas sûr que je fasse le petit-déj la semaine pro. Je préfère vous le dire. Parce que vu qu'il y a les vacances, tout ça, il y a Lana qui me fixe. Bonjour. Je vois sa tête là ici comme ça sous mon truc, elle me fixe, elle me regarde mal, elle est en mode mais pourquoi tu stream à cette heure là toi, ferme ta gueule. Coucou Astana, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je déjeune des coquillettes au jambon perso. Franchement je ne jugerai pas. Parce que tu sais, je suis la première quand je suis malade. Quand j'ai la gastro ou quand j'étais enceinte ou ce genre de truc, j'aurais pu te bouffer genre des pommes de terre avec du jambon le matin. Ou une omelette, tu vois. Mais vraiment, j'aurais pu faire ce genre de truc. Coucou Marilo. Elle comprend que c'est un live. Je sais pas. Tu comprends que c'est un live? Non, elle a dit non. Elle veut pas. Ah bah c'est exactement le cas. Nuit blanche et nausée. Ouais, quand j'ai des nausées aussi. Je sais que je préférais le petit déjeuner salé que le petit déjeuner sucré. Moi je déjeune un plat HelloFresh. Là comme ça, là, 7h40 du matin, là, tu te fais un couscous. Ah ouais. Il y en a, ils sont motivés ici aussi, hein. Je sais pas si vous avez vu un petit peu le programme de la semaine. Attendez. Hop. Je vais vous le faire afficher sur l'écran quelque part. On va mettre ça là. Oh, ça ici même, je dirais. Non, mais attends, j'ai pas de place. Puis si je le mets trop petit, vous allez rien voir. Vous voyez un peu là? Oh, franchement, je te jure, HelloFresh dès le matin, il me hante. J'ai rien contre HelloFresh, hein. Vraiment, en soi, le principe était bon. Genre, c'était cool, tu vois. Mais, vas-y, je sais pas ce qu'ils ont fait dans ma dernière box. Mais ils se sont chiés de ouf, hein. Et le fait qu'il se soit autant fail dans ma dernière box, en fait, ça m'a saoulé de malade.
Et depuis, j'ai plus du tout envie d'entendre parler d'eux, tu vois. Hop, j'ai baissé encore un petit peu le son. Oui, bientôt les 300. On est déjà à 220. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce qu'un jour, j'aurais espéré, imaginé, cru qu'on aurait un 12 février 220 points de sub? Tu te rends compte ou pas du truc? Un 12 février. C'est un truc de fou. Sur ACNH, j'ai repris il y a pas longtemps, ça m'avait manqué. Ah, tu nous fais un nouveau thème ou t'as repris ton île classique, hein? Ouais, j'ai enfin réussi à caler Cult of the Lamb. Depuis le temps qu'on en parlait et tout, qu'on voulait mettre Cult of the Lamb et qu'on n'avait jamais eu l'occasion, tu vois. Donc ça, on a pu... J'ai pu le caler. Donc là, aujourd'hui, petit déjeuner. Cet après-midi, on se retrouve sur Coral Island, aka le meilleur jeu de la planète. J'abuse absolument pas, ok? Non, franchement, Coral Island, si vous connaissez pas, je sais que ma rediff, ma rediff de Coral Island, elle a bien fonctionné, donc je pense que vous avez été voir en grande masse qu'est-ce que c'était. Mais en gros, c'est... Ah oui, même la rediff ACNH, en fait, j'étais en train de voir. En fait, si tu veux, c'est un jeu genre quasiment... Enfin, un peu Story of Season, tu vois. C'est un jeu de ferme où tu peux pécho, tu peux te marier, t'as des quêtes, t'as beaucoup plus de quêtes. Bon, apparemment, les gens le compareraient plus à un Stardew Valley qu'à un Story of Season parce qu'il y a plus de quêtes, plus d'histoires. T'as une histoire avec une déesse, enfin, t'as plein de trucs. T'as plein de trucs. Oh putain! T'as viré Animal Crossing presque. Franchement, je veux pas mytho, mais Animal Crossing, il a giga fait son temps, genre. Franchement, ceux qui font du Animal Crossing toute la semaine, je sais pas comment vous faites. Je vous admire, hein. Après, moi, d'un côté, ma chaîne YouTube et tout, j'ai toujours été plus multigaming que Animal Crossing en soi. Animal Crossing, je l'étais par période. Genre, quand il y avait rien d'autre que ACNL, j'étais ACNL, tu vois. Quand il y avait les annonces de ACNH, j'étais ACNH. Mais entre-temps, il y a toujours eu Mario Odyssey, Pokémon Soleil et Lune, Yokai Watch, enfin... Vraiment, Animal Crossing, ça n'a jamais été la base. Enfin, je faisais plein de trucs autour, quoi. On va dire que c'est pas nouveau les Story of Season que j'ai toujours fait aussi. Merci Kevin pour le follow. Coucou tout le monde, c'est Fluffy. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai déjà fait comme jeu, mais la blinde, hein. Du coup, ouais, Coral Island, petit jeu de ferme. Il tousse l'enfant. Petit jeu de ferme très sympathique que vous aimez beaucoup visiblement en stream, donc cet après-midi. Demain, jour off parce qu'on est mardi et que le mardi, ça pue finalement. Exceptionnellement, le stream cuisine, il est mercredi parce que je cuisine un truc pour la Saint-Valentin, donc let's go, tu vois. Oh, le son d'alarme, j'en peux plus là. Le coucou tout le monde, c'est Fluffy de ma première vidéo. Coucou Laurine, tu l'as fait en let's play Mario Odyssey? Alors, Mario Odyssey, je l'ai fait. C'est interdit de tousser. Interdit d'être malade. On est où ici même? Mario Odyssey, je l'ai fait sur ma chaîne principale, mais il avait été fait en stream, je crois, si je ne me trompe pas. Du coup, il est dans contenu, il est dans diffusion en direct, hein. Ouais, c'est ça. Il est dans contenu, diffusion en direct. T'as tous les streams Animal Crossing, t'as Pokémon Donjon Mystère, t'as quoi d'autre? T'as du Pocket Camp, t'as Pokémon Épée Bouclier. Attends, on a fait Pokémon Épée Bouclier sur YouTube? Non. On n'était pas déjà sur Twitch? 2019. Attends, il est si vieux que ça, Pokémon Épée Bouclier? Je deviens folle. Il y a Luigi's Mansion 3. Il y a Ori. Il y a Zelda Link Awakening. Il est où Mario Odyssey? Il est bien planqué, hein. Il y a Maidama Sportia. Attends, mais Mario Odyssey, c'est quelle année, genre? Je suis en 2018?
Mais non. Yoshi World, c'est quoi? Il y a Pokémon Quest. Il y a du Sims. Hein. Non mais c'est infâme. Pokémon Soleil et Lune. Il y a UK Watch. Oh, il est là. Mario Odyssey 2017. Mais non. J'y crois pas. J'y crois à peine. Woolly World. Yoshi Woolly World, je l'ai déjà fait. Alors peut-être pas en live par contre. Mais j'y ai déjà joué. J'adore. Vraiment, j'adore. Woolly World, je crois que j'ai peut-être fait 1 ou 2 lives dessus, mais j'ai pas fini. Soleil et Lune, je m'en rappelle, j'étais sur tes lives et surtout quand tu le faisais avec Nexus. Ouais, Soleil et Lune, on le faisait avec Nexus. Attends, la rediff. Attends, je vous montre. Attends, Mario Odyssey. Mario Odyssey, les gars. Super, je me tape une pub sur ma propre vidéo. Tu kiffes? Regarde. Non mais délire. Déjà, c'est quoi cette intro de live? Mais ça va pas! Mais qui? Pourquoi? Coucou Titange. Mais ça va pas. Vous êtes fous. Regarde déjà cette entrée. Regarde déjà ça là. C'est pas possible. Oh là là. J'ai toujours eu une passion pour les cosplays, hein. Franchement, je crois entre nous, je crois que j'ai toujours eu une passion pour les cosplays, hein. Petite moustache là et tout. Let's go, hein. Ah ouais. Ah, j'étais investie, hein. C'est quoi ça? Pilenker Party. Coucou Pirouette, hein. Ah ouais. On l'a pas longtemps, on l'a 1h30. Bon, en gros, Mario Odyssey, il est là, quoi. Bon, là, la qualité est caca, mais faut augmenter. Voilà. Bon, ça n'empêche pas que même en augmentant la qualité est caca. Mais en même temps, c'était à l'époque, tu vois. Il faut pas juger. C'est ancien, etc. Enfin, voilà, tranquille. Bon, Mario Odyssey, en gros, il est là. Il est sur la chaîne de replay principale. Hein. Ça va, et toi, Alteana? Et coucou, ah non, Pirouette, je t'ai déjà dit coucou, en fait. Donc, du coup, concentration. On se concentre, les amis. Je sais qu'il est tôt, je sais qu'il est 8h, mais on se concentre. Mercredi après-midi, exceptionnellement, on fait de la cuisine. On va faire un entremets. Coucou Kamat, coucou les gars. Ouais, Mario Odyssey, elle a 7 ans. Hein. Bah tu vois, je pensais que Mario Odyssey était moins vieux que ça en vrai. En vrai de vrai, je pensais que c'était moins vieux que ça. Je dois aller en cours, allez, courage, tranquille. Oh, vous avez vu d'ailleurs mon... Attends, je vous... Une chose à la fois, Fluffy. On s'évase. Coucou Thibouboud. Parce qu'en fait, si vous voulez, on va faire un entremets. Un gâteau cœur. On va faire des espèces de mini entremets cœur pour la Saint-Valentin. Avec un cœur coulis de framboises avec des framboises en morceaux. Une mousse chocolat blanc vanille tout autour. Et on va faire un glaçage miroir rouge sur les espèces de trucs. Oh non. Vous êtes des enfants. Il est 7h53. Vous êtes des enfants. Tu penses que mon copain fait la tête si je décale à Saint-Valentin pour regarder ton live? Bah après le live, je le fais le midi. Donc en soi, tu seras disponible le soir. Pour moi, le truc le plus étrange, c'est que ACNH a 4 ans. Dites-vous qu'ACNH a déjà 4 ans. Dites-vous que la Switch a déjà 7 ans. Vous vous rendez compte ou pas? C'est pour notre Saint-Valentin? Oui, en fait, c'est ça. Je vous fais une petite déclaration d'amour rapide, tu vois. Du coup, on fait des gâteaux cœur. Jeudi, on fait le live le plus attendu de la semaine. Ok? Bisous, Tana. On fait le live le plus attendu de la semaine, le live des Sims médiévales. Merci beaucoup, Nico, pour tes beats. Merci. Je pose mon lurk, je vais me rendormir. Ah ouais. Le soutien, il est que... Ah ouais, madame. Ah ouais. Genre, tu vois, elle te soutient. En même temps, elle laisse son lurk. Hein. Mais en même temps, moi, je vais me coucher, ma soeur. Hein. Genre, le soutien, il est pas jusqu'au bout, quoi.
Non, mais d'accord. Coucou Madou, comment ça va? Nous, la Saint-Valentin, on la fête pas le 14 février, mais on fait ça le 8 mars. Hein. Ah ouais, Nena? Comment ça se fait? C'est par rapport à une culture, une tradition? Je connais pas du tout. Je sais pas pourquoi. Quelle idée de se coucher à 1h du mat. Ça va, je me suis couchée à minuit. Bonjour mon lapin. Ça va? Ouais? T'as fait un gros dodo? Oh mon amour. Je sais pas si on l'a vu. Tu vas finir les Sims naufragés? Alors, je pense que oui. Sur ton t-shirt, c'est tic et tac. Ouais. Non mais, déjà là, tu vas aller faire un petit déjeuner. Tu vas te habiller et ensuite on le mettra, d'accord? Tu vas réveiller papa? Ah là, je sais pas si on l'a vu, vous l'avez vu ou pas? Coucou Coupa, coucou Lutrin. Je reviens, je vais porter mon fils à l'école à tout à l'heure. J'ai voulu regarder la mi-temps de Super Bowl, j'ai vu que c'était à 2h, j'ai eu la flemme. Je crois qu'on s'est couché, il était minuit, un truc du style. Non, ça va, si elle est là, on la voit pas en fait. Hein. Ouais, c'est une tradition dans ma famille, le 8 mars n'est que trop peu fêté en France. C'est en France la journée internationale. C'est la journée internationale de la femme. Mais on fait la Saint-Valentin à la place. Ok, je savais pas. C'est bien la Saint-Valentin avec le célibat, sinon. Après la Saint-Valentin, vous savez que, en soi, originellement, enfin, si on reprend les origines ou quoi que ce soit, la Saint-Valentin, c'est pas forcément fêter la Saint-Valentin avec la personne qu'on aime. C'est fêter avec les personnes qu'on aime. Donc c'est famille, amis, etc., etc. C'est une partie de la Saint-Valentin. En fait, c'est une partie de la Saint-Valentin qui a été oubliée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait plutôt ça, genre avec notre moitié. Mais en tout cas, de base, c'était pour famille, amis. Enfin, c'était un peu pour tout le monde, entre guillemets, tu vois. Allez, go, le panier de linge va pas se plier tout seul. Oh, j'ai fait le mien hier, mon Meiji. D'ailleurs, les gars, on en parle ou quoi, mon panier de linge? Hier, j'ai demandé à Nexus, vas-y, tu peux mettre les vêtements secs dans la panière à linge, comme ça je les plie plus tard, tu vois. Vu que j'avais besoin d'étendre. Tu sais pas, il m'a... Tu sais, sur l'étendoir, j'avais accroché toutes les chaussettes comme ça, une par une. Enfin, pas une par une, mais en couple. J'avais accroché les chaussettes en couple, hein. Et en fait, quand il les a pris, il a pas eu le réflexe de les remettre, enfin, de les plier ensemble, tu vois ce que je veux dire? Il les a toutes pris une par une et les a mis dans le panier à linge. Déjà, la perte de temps est réelle, tu vois? Ok. Franchement, c'est bien un homme. Un homme, une femme, peu importe. Mais franchement, la perte de temps est réelle, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est qu'en faisant ça, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a créé 10 paires de chaussettes célibataires. J'ai 10 paires de chaussettes célibataires, du coup. C'est les vacances ici, j'ai mes 2 filles réveillées dans mon lit, là. Dis donc, ça va être sympa, là. Petite être, garde tes microbes. Ouais, elle tousse, je sais pas ce qu'il y a, là. J'espère qu'elle va pas être malade, hein. Quoi? Ah non, parce que hier, on a eu le débat. Ça y est, il va dire que c'est de ma faute. Hier, on a été se promener au parc, il y avait un peu de vent. Et il m'a dit, oui, les enfants vont être malades, etc., etc. Et ça y est, l'enfant, il tousse, il va naniner sans blague, etc. Vas-y, bouge. Non, mais oh. À l'origine, Valentin mariait les gens en secret. Et il a du coup été condamné à... Ah bah, c'est super joyeux, la Saint-Valentin, finalement. Sa bien-aimée a décrété que c'était le jour de la Saint-Valentin. Ah ouais. Franchement, c'est super joyeux, hein. Ma mère est pareille, hein. De quoi ta mère est pareille, hein? Il a créé des ruptures de chaussettes. Non, mais tu sais, ouais, en fait, du coup, vu qu'il les a mis toutes une par une dans le panier, je sais pas, il y en a certaines qui ont disparu. Coucou Laetitia, comment ça va? Il est impossible de remettre la main dessus, finalement. Donc, à l'origine, c'était bien une fête pour les amoureux, du coup. À quel moment, du coup? Parce que j'ai un souvenir de comme quoi cette fête, à un moment donné, était aussi pour les amis, tu vois.
à quel moment, et elle est redevenue, enfin bref, c'est bizarre. Avec mon fils, on fait la Saint-Valentin le 14, on mange tous les deux un bon petit truc. Ouais, mais voilà, tranquille, genre. Avec ton fils, bah nous après, je dis avec Nexus, mais il va y avoir les enfants avec nous, hein. Donc, de dire les petites vont être malades. Ma mère qui disait H24 ça si je sortais moins couverte. Ah non mais direct. Hier direct, il y avait un peu de vent, les filles étaient un peu moins couvertes que d'habitude. Oh, elles vont être malades. Allez. Bon, on en était au Sims médiéval du coup. Jeudi, Sims médiéval, ça va être trop bien. On m'a demandé un petit peu où est-ce qu'on pouvait trouver le jeu. Moi, je l'ai trouvé sur le EA Play. Sur le EA Play, il est à 11,80 €. Et mon père a dit, ils sont pas en sucre. Oh, franchement, ça, c'était nous. Hier, sauf que les rôles étaient inversés. C'est moi qui disais à Nexus que les enfants étaient pas en sucre. Et c'est lui qui me disait qu'elles allaient être malades, tu vois. Coucou Kaliam, comment ça va? Du coup, Sims médiéval jeudi, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Je pense que c'est même le stream pour lequel j'ai le plus hâte de la semaine finalement. Avec la cuisine, bien sûr. Mais franchement, les Sims médiéval, ça va être trop cool. A priori, la fête des meilleurs amis, c'est le 8 juin cette année. Ok. Et oui, t'as encore fait le planning avant le stream. Oui, vous avez vu. Ça fait 2 semaines d'affilée que vous avez le stream, que vous avez le planning avant le petit déjeuner. Si ça, c'est pas incroyable. Ensuite, vendredi, nous avons du ACNH. Alors, je l'ai mis entre 10h et 11h. Je sais pas trop à quelle heure je vais commencer. Parce qu'en fait, à 14h, 14h30, on a un agent immobilier qui vient à la maison. Les constructeurs, là, vous savez, pour la maison, pour notre projet de construction. Donc, du coup, bah... voilà, il vient en début d'après-midi, 14h, 14h30. Il fallait que j'ai quand même bien 3 heures de stream. Donc voilà, c'est 11h au plus tard, 10h au plus tôt. Et ensuite, je m'arrêterai sur les coups de 14h, 14h30. Hein. Je suis en train de choisir quoi mettre, mais je ne sais pas quoi mettre. Ah, franchement, Nexus, il me déteste là-dessus. Tous les jours, il me dit oui, il nous faut des bannettes, tu sais, où on fait tous les habits de la semaine. Je suis assez d'accord avec lui quand même. Faut vraiment qu'on fasse ça. J'ai pas pu suivre. Vous avez trouvé une maison ou un terrain? Alors en fait, on a fait des visites. On n'était pas convaincus. Et d'ailleurs, le truc que je vous ai... Non, on n'a pas atteint les 300 points, mais c'est derrière. On est à 220, quelque chose comme ça, ce qui est déjà énorme pour le jour où on est au mois de février. Il reste encore 16-17 jours du mois de février, un peu moins de 3 semaines, donc c'est énorme. On a fait des visites. Et d'ailleurs, je vous ai pas raconté la suite de la visite, là où on vous avait dit qu'on l'avait pas trop senti, on sentait qu'il y avait des vis cachées, enfin, un truc bizarre. On a eu un feeling bizarre avec la maison, tu vois, qu'on a visité. Il y avait beaucoup de finitions, beaucoup de travaux pas faits, enfin... On l'a pas senti, ok. La meuf nous a rappelé le soir parce que finalement le deuxième couple après nous n'a pas fait d'offre. Finalement ils ne sont pas si emballés que ça par la maison. Ils n'ont pas fait d'offre et du coup ils vont pas se poser dessus. Donc elle nous a un peu appelé comme les roues du carrosse en mode ah bah finalement ah comment vous avez trouvé la visite. Et du coup on lui a dit cash que nous ça nous avait angoissé parce qu'on a vu toutes les finitions, on a vu tous les petits trucs, on a vu en fait tous les petits trucs qui dépassaient, etc. Et du coup, on avait peur des vis cachées. Tu sais pas ce qu'elle nous a répondu? Vous savez ce qu'elle nous a répondu? À aucun moment, elle a nié. À aucun moment, elle a tenté de nous rassurer ou quoi que ce soit. Ah bah oui, non mais je vois. Comment ça, tu vois? Genre, en fait, tu le sais. Je suis persuadée que les agents immobiliers, ils le savent. Hein. Franchement... Je suis persuadée qu'ils le savent et qu'elle sait qu'il y a un problème avec la maison et juste, elle veut pas le dire, tu vois. C'est... Oui, ils savent. Non, mais franchement, j'ai trouvé ça super bizarre, tu vois, qu'elle essaye pas de dire « Ah bah non, vous savez, c'est juste que c'est apparent, mais ça se répare. » Tu sais, qu'elle essaye de... Genre, qu'elle essaye de dire un truc, tu vois ce que je veux dire? Mais non, directement, elle a été en mode « Ah, je comprends et tout. Non, mais oui, bien sûr. » Coucou Marseillaise, coucou Esh, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bien sûr qu'ils savent. Hein. Non mais ouais. J'ai trouvé sa réaction bizarre qui nous a d'autant plus prouvé que il doit y avoir des vis cachées dans cette maison. C'est sûr. C'est sûr. Je pense que notre instinct a été le bon et que voilà. Et du coup, on a pris rendez-vous avec un constructeur pour voir.
Ça veut pas dire qu'on va faire construire. C'est juste que déjà, tu as des frais de notaire qui sont moins chers, tu as des taux de crédit qui sont moins chers aussi quand tu fais construire. Hein. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas voir ce qu'on peut obtenir, tu vois. Ça veut pas dire que, mais ne serait-ce que prendre un rendez-vous pour voir ce qu'on peut avoir, tu vois. Toujours écouter son instinct. Ah, vraiment, oui, ils le savent, mais ils cherchent à vendre et à prendre sa commission, c'est tout, toujours suivre son instinct. Et vraiment, le fait qu'elle essaye même pas de se défendre, le fait qu'elle essaye même pas de... Parce que comme Nexus lui a dit comme ça que si les finitions de la maison étaient si faciles à faire, si c'était que des finitions de partout, pourquoi le propriétaire ne les a pas fait finalement pour vendre plus facilement? Ah non, non, mais oui, je comprends. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Allez, du coup, cette maison, ce sera sans nous. Du coup, samedi matin, je vous ai remis le petit ACNL. Voilà, donc au pire, je m'arrêterai à 13h. Voilà, bref, en fait, ce week-end, on n'a pas l'ANA. Enfin, samedi, on n'a pas l'ANA. Donc du coup, petit ACNL de 10h à 13h. Et à 13h, on sera un petit Cult of the Lamb. C'est un jeu communautaire. C'est un jeu communautaire, Cult of the Lamb. En gros, si vous voulez, c'est un jeu que moi, je vais payer de mon côté. Mais vous allez avoir la possibilité d'intervenir dans mon jeu. Ok ? En fait, il y a des extensions Twitch qui se rajoutent pour Cult of the Lamb. Et du coup, je vais pouvoir installer ça pour que vous puissiez choisir de rejoindre le jeu ou non avec vos points de chaîne. Il y a pas mal d'actions qui se font avec des points de chaîne. Que vous me mettiez... En fait, vous pouvez choisir si vous mettez des bâtons dans les roues ou alors si vous m'aidez. Pour ma partie, il y a plein de choses. Coucou Scully, coucou Fune, comment ça va Scully? Scully, merci beaucoup pour ton niveau 2. Merci énormément pour tout soutien. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on est toujours en quête du 70-30. Il est derrière. On est à 220 sur 300, c'est déjà énorme. Laura, merci beaucoup pour le 3e mois. Merci, merci. Décidément, attendez, on a oublié les émotes de New Sub. Vous jouez plus à Palworld. En fait, Palworld, c'est compliqué de le placer. Parce qu'en fait, il me faut des créneaux du soir. Sauf que les créneaux du soir, j'en ai pas beaucoup. Donc, on n'abandonne pas Palworld. C'est juste que... on n'arrive pas à trouver de créneaux. Tu vois? Coucou Mayome. On n'arrive pas à trouver des créneaux. C'est des créneaux du soir. Et du coup, c'est compliqué. Mais peut-être qu'on arrivera à trouver à un moment donné. Hein. Du coup, Cult of the Lamb, c'est un jeu où en fait, je crée ma secte. Donc ma secte, en réalité, c'est vous. Vous l'aurez capté. Je crée ma secte avec vous, avec mon personnage, etc. Le but, c'est de faire des offrandes, je sais plus quoi, d'essayer de monter un petit peu comme ceci, je crois. Comment ça va, Laura? Et en gros, vous allez avoir des actions possibles dans mon jeu grâce à vos points de chaîne et une extension Twitch que je vais installer, comme le fait de pouvoir interagir dans le jeu, de me proposer vos personnages à créer parmi les miens, enfin voilà, en gros. Et ensuite, dimanche, petite matinale, Coral Island. Vous avez le point d'exclamation planning, si jamais vous voulez le consulter. Et sinon, il est sur Discord. Hop. Sinon, il est sur Discord. Et il est aussi sur les réseaux. N'hésitez pas à venir sur Discord au passage. Hein. Merci de m'aider à tenir mon lundi matin. Ah, t'es pas motivée là, Laura? Je survis en plein maternage de mon bébé 2 qui est en mode grenouille peau à peau. Oh non, mais c'est la meilleure période. Enfin, c'est la meilleure... On se comprend, Laura. C'est la meilleure période en termes d'amour, en termes de souvenirs, en termes de fait que c'est beau. Mais par contre, putain, qu'est-ce que t'es fatiguée. Tu vois ce que je veux dire? C'est littéralement l'amour qui te fait tenir. Tu vois le truc ou pas? Franchement, on se comprend. C'est ça. C'est la meilleure période avec son bébé, mais par contre, c'est pas du tout la meilleure période en termes de sommeil. Et encore, quoique, moi, j'ai eu des enfants qui étaient relativement cool. Liv a très très vite pris qu'une seule tétée ou qu'un seul bibi, parce qu'au début, je l'allaitais pour faire. Donc ça allait... Liv a eu très très vite juste un repas de prix sur les coups de 2 à 4 heures du matin. Tu vois, donc 2 heures par jour de sommeil, c'est la fiesta. Moi, j'ai eu la chance, pour mes 2 enfants, ça a été pareil. Elles étaient plutôt cool au niveau du dodo. Mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde pareil. Du coup, vous avez le planning qui est là. Pour ceux qui sont sur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Voilà, il est ici. Oh non, il y a une réaction toute seule. Voilà, je réactionne, hein. Vous avez le planning qui est là. Vous avez les réseaux qui sont ici. Vous avez la chaîne YouTube qui est là. Enfin bref, vous avez à peu près tout, quoi, finalement. Oh bah alors, Basse, dès le matin, on vient faire preuve d'immaturité. C'est fou, ça, quand même, hein. Coucou Camille, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Aïe, aïe, aïe. Mon père qui se lève 4 fois par nuit pour faire rentrer et sortir les chats. Comment ça, il se lève 4 fois par nuit pour faire rentrer et sortir les chats? Genre, moi, les chats, genre, ils se débrouillent, quoi, finalement. Mais t'as pas fait installer une chatière chez toi, vu que t'as une maison? En vrai, ça vous éviterait de vous lever, hein. Ce serait plutôt cool, hein. Ça va, Camille? Ça va bien. N'hésitez pas, hein, du coup, pour... hop. Vous avez tous les liens, tous les points d'exclamation, etc. un peu partout pour vous faire rejoindre les trucs. Attends, mais j'avais même pas vu qu'on avait un train de live, les gars. Hop. Voilà. Ok. J'ai replacé mes trucs un petit peu partout. Ouais, non, mais Anna, franchement, te prends même pas la tête. C'est les vacances scolaires. C'est les vacances scolaires. Les gens, ils s'amusent. J'avoue, heureusement que t'es pas retourné au lit, par contre, hein. C'est les vacances scolaires, ils sont en manque de... Ils s'ennuient. Ils s'ennuient, c'est normal, hein. Coucou, coucou, comment ça va? Qui a la chanson de Pierre dans la tête depuis samedi? Je ne le connaissais même pas avant samedi. Mais non. Je suis désolée, à coup, je plaide non coupable. Sauf quand t'as deux chats qui sont pas en même temps, et qui sont pas en même temps les chats dans l'orage. C'est vrai que toi, t'as un chat qui est pas exactement le tien aussi. Donc tu pourrais pas lui mettre le collier pour... Parce que je crois que les chatières, ça s'ouvre avec un collier aimanté, un truc du style. Donc j'avoue que tu pourrais pas lui mettre le collier que tu veux finalement. Donc, mais en vacances, je dors, moi, je me lève pas à 8 heures. Hein. Franchement, ça dépend en vrai. En vrai, ça dépend. T'as des gens, même en vacances scolaires, ils se lèvent à 8 heures. Moi, je sais que ça pouvait m'arriver. Genre, tu vois, par exemple, quand j'étais gamine, j'avais tellement envie de jouer à Dofus que du coup, je me levais genre super tôt le matin pour pouvoir jouer à Dofus. Donc ouais, ça m'arrivait, tu vois. Ouais, c'est les vacances scolaires de la zone C, là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ça a été un peu le bordel hier pendant... On a eu une petite demi-heure hier en stream où ça a été giga le bordel. Je sais pas si vous l'avez ressenti. J'étais un petit peu perdue aussi. J'étais pas genre super à l'aise. J'ai giga plus l'habitude. J'ai giga plus l'habitude, en fait, d'être confrontée à ce genre de comportement de personnes qui posent plein de questions alors que tout est indiqué tout autour, tu vois, genre littéralement l'horaire de fin, bah vous l'avez dans le titre parce qu'il y en a pas. Donc s'il y en a pas, c'est que moi-même je sais pas. L'horaire de début, bon bah voilà quoi. Le jeu c'est affiché dans le titre et dans la catégorie de stream. Les points du 70-30 ils sont affichés là. T'as plein de trucs qui sont affichés un peu à droite à gauche, hein. Et hier, franchement, j'étais en mode waouh! Genre, j'avais oublié que c'était ça les vacances scolaires finalement. Je vois Hunger Games. Ah, vraiment, je te jure. Hein. On fait le code ce matin. Ouais, un peu. Petite séance de code là, histoire de se motiver. On va en parler juste après. Je crois que ça dure une demi-heure, une séance de code, donc ça va. Tranquille. Oula! Comment ça? Oula! Donc là, ouais, en plus, là, c'est des vacances. C'est des vacances étalées. Donc ça veut dire qu'on va passer 6 semaines avec une zone en vacances. Non, 5. Ouais, 5, parce que t'as une zone qui est au milieu des deux et qui chevauche un peu, etc. Donc 4. 4. Ouais, ça va, allez, 4. Ok, ok. Attends, t'as pas des modes de dodo? Bien sûr que si, elle doit être là, quelque part. Attends, je te trouve ça. Mais je pense que vous l'avez ressenti un petit peu hier en stream, que j'étais pas hyper à l'aise. Parce qu'en fait, il y a tout qui est affiché partout, il y a tout qui est affiché en commande. Enfin, autant ça me dérange pas de répondre aux questions, tu vois. Vraiment, ça me dérange pas. Je suis la première. Je suis hyper ok, tolérante et tout pour répondre aux questions. Mais quand t'as 10 personnes qui débarquent
pour te demander la même chose. Genre, c'est quoi ton habitant préféré? C'est quoi le jeu? T'as quel âge? Etc. etc. J'étais un peu en mode waouh, YouTube Vice le truc quoi. Enfin, je m'attendais pas à ça quoi. Les Parisiens, t'inquiète, ils vont au ski. Tu crois? Moi je crois pas, hein. Moi je crois pas qu'ils vont au ski les Parisiens. Hein. La garderie est ouverte. Ah mais vraiment, hein. Coucou Angel, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Et j'ai été un petit peu perturbée aussi le matin. Alors, j'en veux pas du tout à la personne hein, qui a parlé de ce sujet-là et tout. Elle se sentait mal et c'est normal quand tu te sens... Enfin, j'entends le fait que quand tu te sens mal... quand tu te sens mal, j'entends que tu aies besoin d'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Autant je suis prête à parler de beaucoup de choses avec vous, que ce soit... parler de quand ça va pas trop dans vos vies, quand vous traversez une passe qui est difficile, etc. Autant c'est pas hyper joyeux, mais ça nous permet de rebondir sur un sujet, de pouvoir parler de tout et de rien. Mais j'avoue que il y a une personne en fait qui nous a parlé d'un décès dans les toutes premières minutes du stream, et j'avoue que je me suis sentie genre hyper mal, et j'ai mis un long temps avant de rebondir. Donc c'est vrai que franchement, je tiens à vous demander, s'il vous plaît, c'est la chillance ici. Ouais, merci pour ton follow, Greatside. De fou. Franchement, si vous voulez, s'il vous plaît, dans la limite du possible, par pitié, je vous demanderai de, quand vous vivez un décès ou quoi que ce soit, à la limite, venez en MP, venez sur le serveur Discord et tout. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas ça dans le chat de live. Genre, ça... J'entends de fou que vous soyez mal, etc. Enfin, vraiment, je me mets à votre place, mais en fait, j'arrive pas à trouver les mots. J'ai pas forcément les mots face à ça. Je savais pas quoi dire, j'étais perdue. Ça s'est ressenti que j'étais perdue, que je savais pas quoi dire à la personne. Je suis vraiment pas douée pour consoler ou quoi que ce soit. Franchement, je suis prête à parler de tout et de rien, de tout et de rien et tout. Mais là, en fait, ça m'a mis dans un bad mood de fou, tu vois. Et moi, je parle vraiment en tant que moi-même, dans le respect, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que ça m'a mis trop mal. Je savais pas quoi dire. Je savais pas comment rebondir. Et on a senti que pendant 10-20 minutes, j'étais buggée, en fait. J'étais buggée. Quand on regarde la rediff, on sent que j'ai buggé, que je savais pas quoi dire, que j'avais pas les mots. Et en fait, j'ai répondu un truc bateau. Et dans ce genre de moment, t'as giga peur ou l'impression que la personne, elle va le prendre en mode bon bah elle en a rien à foutre, tu vois, parce que tu réponds à un truc genre giga bateau en mode bon bah mes condoléances, ou tu vois, ce genre de truc. Mais en fait c'est vraiment une phrase hyper nulle en soi. C'est vraiment une phrase qui est hyper nulle. Le planning, je l'ai fait, Anna, t'embête pas. C'est une phrase qui est hyper nulle et du coup bah et ouais, en fait c'est ça, ça m'a mis ça met une espèce de pression. Si je l'ai changé le planning, madame. Bah non, regarde l'annonce. Ah, j'ai pas changé. J'ai changé que la commande, Anna. J'ai pas changé le timer, pardon. J'ai fait le travail à moitié. Donc ouais, s'il vous plaît, franchement, dans la mesure du possible, parlez vraiment de tout, de rien, de tout ce que vous voulez. Même si c'est pas hyper joyeux, même si c'est partagé sur votre vie et tout. Mais c'est vrai que franchement, s'il vous plaît, genre, les décès, venez en MP ou sur Discord si vous avez besoin. Je suis ouverte à ça, je suis pas non plus totalement fermée, mais en stream, en fait, j'essaye d'animer devant 200, 300, 400 personnes en fonction du jeu, en fonction de l'heure, en fonction de plein de choses. Hein. Et c'est vrai que, enfin, j'étais hyper mal à l'aise. Genre vraiment, j'étais hyper mal à l'aise. J'ai encaissé l'émotion. J'ai pas eu le temps de réfléchir à quoi te dire parce que j'étais en live et du coup, bah... J'avais pas le temps de réfléchir parce que je dois animer aussi à côté. Le but, c'est pas de mettre tout le monde dans un bad mood. À tout moment, toi, tu annonces ça dans le chat et tout. T'as besoin de réconfort, mais imaginons sur 300 personnes, t'es peut-être pas la seule personne à vivre un décès ou à vivre quelque chose de difficile. Imaginons la personne, elle vient se détendre, etc. Penser à autre chose. Et là, justement, on la ramène dedans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre... Enfin... Imagine, il y a quelqu'un qui a vécu ça il y a 1 semaine, 2 semaines, bref, aujourd'hui, hier et tout, ça la ramène dedans et tout. Franchement, je pense qu'en vérité,
je le répète, je suis prête à parler de tout, tout ce que vous voulez, de rien même, hein. Mais j'avoue que le décès, je pense que vraiment pour le coup, je pense que ouais, sa place c'est plutôt en MP ou sur Discord, mais pas trop sur un chat Twitch où on va mettre tout le monde dans l'ambiance et puis voilà, c'est déjà tellement difficile de trouver les mots en réel life de fou, de fou. J'ai jamais été douée là-dedans. Franchement, ça c'est un truc je gère pas quoi, vraiment. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est vrai que je voulais vous en parler un peu et que ce soit un peu dans une rediff. Je pense qu'on le redira aussi. Coucou Clax, je pense qu'on le redira, etc. Que vraiment, ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel je suis pas à l'aise et je préfère qu'il y en ait pas dans le chat parce que autant d'habitude, j'arrive un peu à voilà à continuer, etc. Mais hier, en fait, entre ça, plus les vacances scolaires et du coup, pas mal de questions, etc., qui sont revenues et qui m'ont un peu perturbée, ça s'est senti que j'étais pas hyper à l'aise dans mon stream, tu vois. Et c'est dommage, en vrai. J'ai pas envie de passer des vacances scolaires comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Coucou Butterfly, chaussons aux pommes, mais trop bien. Merci Nico pour tes bits. Hein. J'ai vraiment pas envie de passer des vacances scolaires comme ça. Avec des gens qui viennent, qui regardent pas du tout les infos tout autour du stream, etc. Des bad moods, enfin bon, des bad moods, bien évidemment, on s'entend quoi. Parler de tout et de rien, c'est ok, mais c'est vrai que le décès, c'est chaud quoi. Enfin, je sais pas trop comment réagir face à ça, et du coup, je préfère y réagir en MP, tu vois. Si t'as besoin de parler, il y a aucun problème. Sur Instagram, sur Twitter, sur Discord, tout ce que tu veux, mais pas dans le chat où il y a 300 personnes et où ça peut réveiller des traumas à des gens ou ne serait-ce que juste les mettre mal, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, ouais, en effet, je voulais faire une petite séance de code. Ah, attends, elle est où la Switch avec le code? C'est celle-là ou pas? Je sais pas. Je voulais faire une petite séance de code parce que j'arrive pas à me motiver pour le code. Est-ce qu'il y a des gens ici qui doivent passer le code, le permis Bref, t'as capté ce que je veux dire. Je comprends, je suis venue à angoisser dès qu'une pote me parle de... Car elle me parle de tout et de rien, de ses problèmes, comme si j'étais une psy et j'en peux plus. Bah moi encore, tu vois, ça me... Enfin... Après, tu vois, on a tous notre... On a tous notre... Comment dire? Notre tolérance vis-à-vis de ça, tu vois. Ça encore, it's okay pour moi. De parler de tout, de rien, des problèmes de chacun et tout, du moment que c'est pas tous les jours et que je me transforme pas en psy, c'est ok, tu vois. Globalement, en soi, c'est assez bien équilibré, tu vois. C'est assez bien équilibré, mais par contre, ouais, il y a des sujets quand même où je suis assez mal à l'aise et je me sens pas les gérer et voilà, quoi. Alors non, c'est pas sur cette Switch-là où j'ai le truc de code. On va la mettre à charger pendant qu'on discute, hein. Je veux pas non plus que ça me pompe de malade, tu vois. Et là, en l'occurrence, cette annonce-là, hier, elle me pompait. Genre, je savais pas quoi répondre, en fait. Et j'avais giga peur que la personne le prenne mal, parce que j'ai répondu vraiment le truc le plus bateau du monde. Je reviens dans 2 secondes, je vais juste faire une pause pépé. J'ai pas été faire pépé avant de prendre le stream. Avant de vous retrouver. Du coup, j'arrive dans quelques secondes. J'arrive tout...
Re, comment ça va? C'est quitté 30 secondes littéralement là. Coucou tout le monde, c'est Fluffy. Ah là là. Bon allez vas-y, je vais me lever, ça sera... Comment ça une sieste? Quelle sieste madame? On fait pas de sieste à 14h, on est là. 13-14h. Non mais dis donc, hein. Ça suffit, hein. Le permis, moi j'attends... C'est quoi ça le code même, le permis? Mais j'attends une date de mon agence depuis des mois. Tu les as pas relancés, Tulipe, hein? En vrai de vrai? Parce que c'est étonnant quand même. Ce serait dommage de perdre toutes tes bases et tout que t'as appris, tu vois. Bois. Non, non, moi je suis là ce matin. Mais quelle sieste, madame? On fait pas la sieste. Une fois qu'on est réveillé, putain, la porte elle s'est ouverte toute seule, j'ai eu peur, mais en fait c'était mon chat. Par contre, Babou? Babou? Je te vois te rendormir, mais Lana elle va à la crèche ce matin. Il est 8h30. D'accord. Ok. Coucou Bonbon, comment ça va? Hello depuis Venise, j'ai pas le son pour pas réveiller le chéri. Voilà. Je veux juste attendre que la Switch elle charge un peu pour avoir un peu de batterie. Mais du coup, ouais, pour toutes les personnes qui doivent passer le code, est-ce que vous êtes comme moi? Qu'est-ce qui vous démotive à le passer? Racontez-moi un petit peu. Moi, j'avoue que personnellement, c'est le fait... comment dire? Moi, en fait, ce qui me démotive, c'est vraiment le code en soi. Genre, je pense que si j'avais le code, les heures de conduite, j'irais les faire, tu vois. Genre, vraiment, j'irais les faire. Je pense que c'est vraiment le principe même de réviser le code, tu vois. Genre, vraiment. En plus, ouais, bah après la conduite, je sais pas trop comment je vais réagir, tu vois. Moi, c'est le fait d'aller en école qui me démotive. Mais pourquoi Tao, du coup, si c'est le fait d'aller à l'école, enfin d'aller en école de conduite qui te démotive, pourquoi t'as pas passé le code en candidat libre? Moi, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais le réviser, tu vois. Coucou Nuage, comment ça va? Je vais le réviser et je vais le passer en candidat libre, tu vois. Genre, là même, j'ai jamais été scolaire. Bah, en soi, moi, ça dépend du sujet, en fait, tu vois, Happy. Il y a des sujets sur lesquels je suis scolaire et t'as des trucs sur lesquels non. Et notamment, genre, je trouve qu'il y a plein de choses dans le code qui sont... Alors, peut-être que je n'en ai pas forcément utilité aujourd'hui, tu vois. Mais, genre, en fait, ils te font beaucoup de topos, t'as beaucoup de questions, beaucoup de trucs qui tournent autour de l'écologie, de machin, des pneus, du moteur et tout. Alors qu'en soi, ben, nous, ce qu'on veut, c'est connaître le code de la route, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que tout ce qui est écologie, mécanique et tout, bah déjà, si je veux... Enfin, si je veux faire... Enfin, voilà, mécanique, déjà, je vais chez un mécanicien, déjà pour commencer. Écologie, bon, ok, je peux comprendre qu'il y ait quelques trucs là-dessus, mais il y en a tout un chapitre qui est énorme, je trouve ça complètement ouf. Bonjour le chat, bah, bien sûr. Ah, le chat qui a mangé mes restes de madeleine. C'était bon, j'espère. Tu t'es fait un plaisir, hein? Après, l'école de conduite pour le code, c'est vraiment bénéfique. J'ai fait un stage intensif de 2 jours où on faisait code de 8h à 17h. Et en fait, j'ai compris la logique. Et après, j'avais que des très très bons scores. Ouais, je vois en fait, ça t'a mis dans un mood. Il fait son défilé, non mais comme d'habitude, hein. Non mais c'est parce qu'en fait là j'ai des espèces de tout petits morceaux de madeleine là-dedans. Et du coup ça l'intéresse. Il est en mode « Hey, rends la madeleine, hein !» Mon père il veut grave que je passe le permis maintenant, alors que je suis dans une ville très bien desservie et pour l'instant j'en ai absolument pas besoin, ou même dans le futur. Je sais pas trop si je veux une voiture. En plus je trouve que ça coûte trop cher le permis. Je comprends ta logique en vrai Butterfly, mais en vrai de vrai... Aujourd'hui, coucou Lolo, si je devais dire quelque chose vis-à-vis du permis, j'aurais aimé que mes parents me forcent à le passer quand j'avais 16-17 ans, tu vois. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, au moins, ça serait fait, tu vois. Et je serais plus, entre guillemets, adulte et vaccinée à me dire « Ouais, vas-y, j'ai pas envie, tu vois. » Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais j'aurais préféré... Au final, quand j'y réfléchis, j'aurais préféré que mes parents me saoulent avec ça quand j'étais plus jeune et que vraiment je le fasse plutôt que de faire ça aujourd'hui.
J'ai passé le permis que quand j'ai été vivre en province. Avant, sur Paris, j'en avais clairement pas besoin. Après, c'est sûr que oui, en effet. Butterfly, si t'habites à Paris même, à part si tu prévois de quitter la région, enfin voilà quoi. C'est vrai que si tu habites à Paris même, je pense que le permis, il t'est pas forcément giga utile, tu vois. C'est... Quand on est dans Paris en soi... donc, mais après, on parle du prix du permis. Ouais, je crois que c'est combien? Après, moi, personnellement, j'ai pris la technique du flemmard, entre guillemets. Je l'assume totalement. Je ne compte pas passer le permis en manuel parce que ça fait trop de choses à gérer pour moi. J'ai la flemme et j'ai pas envie, et voilà. Donc le permis, je vais le passer en automatique. Voilà. Je vais le passer en automatique. J'ai pas envie de passer les vitesses. J'ai pas envie de toucher une boîte manuelle. J'ai pas envie. J'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Voilà. Donc c'est tout. Ça veut dire j'ai été forcée et plus trauma qu'autre chose. Et je le fais en auto parce qu'on m'a forcé en manuel. Hein. Bah toi t'es comme moi. Je veux pas le passer en manuel. J'ai vraiment pas envie. Après ça va plus vite les transports en ville, surtout le métro. Ça dépend en vrai. Ça dépend. En vrai ça dépend de beaucoup de choses. Le fait que les transports soient plus rapides que la voiture. Hein. Moi j'ai le permis, j'ai 18 ans mais pas de voiture et je ne conduis que quand mes parents viennent me voir. Je suis en région parisienne donc pas besoin. Mais je l'ai passé au cas où dans le futur, ça peut toujours servir et je suis indépendante. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Coucou Letty, comment ça va? Achète une Tesla, elle conduira à ta place. Hein. Bon, la Tesla, elle conduit pas toute seule. Hein. Elle conduit pas à notre place. Non, mais c'est vrai qu'une boîte automatique, je pense que c'est pas mal. Puis je pense qu'on tend un petit peu vers une tendance où plus on avance, pas dans le monde, mais plus on avance dans la technologie et tout, et plus toutes les voitures sont automatiques. Et je pense qu'on tend vers une ère où les voitures manuelles auront tendance à de moins en moins exister, tu vois. Tradition familiale, le jour de nos 18 ans, on doit aller chercher le courrier avec une enveloppe de l'auto-école avec un bon de code et permis offert par les parents. Let's go, ça met dans la bonne ambiance dès le matin. Joyeux anniversaire, chérie. Merci Carole pour ton prime, merci beaucoup. Bonjour Fluffy. Vraiment une ambiance tapeur. En plus c'est cher en auto. Je sais pas c'est combien en auto. Attends. On va essayer de voir ça. Permis automatique prix. J'ai pas du tout les normes là-dessus. On va essayer de voir. Du coup déjà pour le permis auto, c'est 13 heures de conduite au lieu de 20. Enfin minimum. M'a tilté en... Donc voilà. Donc le permis en boîte automatique coûte donc 700 € au lieu de 1200. Bah il est moins cher du coup. Qu'est-ce que vous dites? Aux États-Unis, ils ont que ça, des voitures auto. En France, nous sommes super en retard là-dessus et depuis de nombreuses années. Non, mais je pense qu'on tend vraiment vers une ère où ça va devenir de plus en plus automatique. Mon chéri s'est acheté une nouvelle voiture et il peut faire les deux, mais il m'a dit les vitesses automatiques, c'est génial. Bah, tu m'étonnes, c'est relou. La voiture en auto, pas le permis. Ah, la voiture en automatique, c'est plus cher que le... Ok, j'ai compris. J'ai tilt. Fais voir, hein. Voiture automatique. Prix. Ah ouais. En effet. Il y a un écart qui peut aller de 2000 à 5000 € en fonction du modèle. Après, si tu prends une voiture d'occasion... Parce que bon, pour faire Mario Kart sur la route, moi j'ai pas besoin d'avoir la dernière DS5 qui vient de sortir, tu vois. Comment te dire que bon... en plus tout ça pour me manger des poteaux quand je vais me garer, ça n'a aucune utilité d'avoir une voiture neuve, hein. Une voiture d'occasion qui fait très bien le taf, let's go, hein. Comment ça Mario Kart IRL, madame? Non, mais j'ai passé le permis automatique parce que je suis une grosse stresseuse, c'était le seul moyen pour que je l'aie. Franchement, je suis aussi de cet avis-là. Je stresse avec les vitesses et tout, je sais pas quand les passer. Avec la voiture électrique, ça sera de plus en plus automatique dans l'avenir. Tu prends une voiture sans permis, tu feras pas M4, t'en fais pas. Mais la voiture sans permis, c'est cher aussi, je crois. Hein. Et je crois que ça va pas n'importe où.
Tu peux pas en faire ce que tu veux, hein. Faisons comme Lady. Oui, Lady, j'ai vu. Ma modératrice, elle s'est acheté une voiture sans permis. C'est son espèce de petit truc, là. Même d'occasion, les voitures auto sont plus chères à l'équivalence de la manuelle. Ouais, j'imagine. J'imagine. Ah, Nexus dit qu'il y a moins d'entretien sur... Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit, mais en gros, il y a moins d'entretien. Donc du coup, tu économises ce que tu payes plus cher en entretien. En gros, c'est ça qu'il a voulu dire, quoi, en gros. Tu mets pas grand monde dans une voiture sans permis. Ouais, puis moi, j'ai 2 enfants à faire rentrer dans la voiture, donc comment te dire que bon, dans la voiture sans permis, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Donc, coucou Sarah, comment ça va? Après, il y a un truc, c'est quand tu passes en manuel, tu t'habitues assez vite aux boîtes auto. Bah après, quand tu passes le permis de toute façon en boîte auto, tu peux pas repasser en manuel, hein. Il faut faire une formation en plus. Donc, voilà. Ouais, Nexus, je confirme. Et la boîte auto dure plus dans le temps que la boîte manuelle. C'est plus fiable. Hein. Je sais pas s'ils t'entendent. Par contre, c'est bien meilleur les automatiques en Amérique. C'est normal, je comprends pas qu'ici, ce soit pas le cas. Bah après, tu sais... chaque pays a ses avancées, entre guillemets, on va dire. Quand tu vois même le système scolaire d'autres pays qui est bien plus avancé que le nôtre. Après, nous, on est un des pays où il y a le plus, je crois, si je me trompe pas, il me semble qu'on est le pays qui avons le plus d'avantages sociaux. Quoi? Pas sûr. J'ai un doute aussi. Hein. J'ai un doute aussi sur ce que j'avance. Donc, il me semble que là-dessus, sur tout ce qui est soin à la personne, il me semble qu'on est un petit peu en avance. Je sais pas si c'est un... Voilà. Il me semble qu'on a plus de... Je crois que dans le social, on est bien. Par contre, en effet, ouais, tout ce qui est éducation et tout, on est un peu à la ramasse, tu vois. Donc, chacun ses avantages. Exactement. En Amérique, ils ont plus d'argent aussi. C'est pour ça qu'ils ont des automatiques. Oh, t'as quand même... Je sais pas quel est le salaire minimum de l'Amérique en vrai de vrai. Le salaire moyen, peut-être plus pour parler. Je sais pas du tout, en vrai. Coucou Chloé, comment ça va? Mon mari a eu du mal avec la boîte auto à chaque fois. Il voulait embrayer au début, du coup c'est la galère, mais maintenant il préfère. Bah Nexus, le seul truc qu'il reproche à la boîte auto, c'est qu'il dit que en fait c'est plat. Genre tu t'ennuies en fait dans la conduite. C'est... T'as pas cette sensation de... Parce que t'étais un petit con qui faisait n'importe quoi avec la voiture? Ah bah alors? On dévoile des secrets? Ah bah alors? Vous avez vu mon plaid? Est-ce que vous avez vu mon plaid? La boîte Manu, elle a quel intérêt? C'est pour la... Je l'ai reçu. Voilà. Voilà. C'est pour faire du bruit, Le revenu mensuel moyen par habitant aux États-Unis s'élève à... Par habitant 6 000 $? Ça correspond à quoi 6 000 $? 5 000 balles de revenu moyen? Non, mais faut regarder dans quel... En fait, le problème, c'est que c'est beaucoup d'extrêmes. Ah. Je sais pas si vous l'entendez ou pas? Il dit qu'en fait, t'as beaucoup de personnes qui sont payées que dalle et beaucoup de personnes qui sont payées trop cher. Et du coup, ça nique la moyenne, entre guillemets. Bof, pas vraiment. Bah, du coup, j'ai répété ce qu'il a dit, quoi. Parce que 5 000 balles, bon, après, je sais pas trop quel est le coût de la vie en Amérique, mais sinon, hey, pas mal, hein? Mon impôt. Dis donc, hein. Les soins, bah oui, les soins. Oui, bah oui. Je parle hors soins, hein, pour quelqu'un qui est en bonne santé jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Je parle en... Vous voyez ce que je veux dire? Le prix de la vie n'est pas la même. Un revenu mensuel sans prendre en compte le coût de la vie, ça veut rien dire. Bah, c'est pour ça que je me rends pas compte du coût de la vie. Là-bas, le SMIC dans mon pays est d'environ 450 € parce que là-bas,
Les courses, c'est que dalle, on va dire. Il y a juste le loyer, ça coûte un peu. Mais le reste, sinon, c'est rien. C'est où ça, 450 €? Le SMIC? Parce que, waouh, en effet, ils vont pas aller loin. Hein. Enfin, même si la vie n'est pas chère et que les loyers et que les courses, ça coûte rien et que machin, quand même, hein. La Russie? Ah ouais, la Russie. Ah, j'aurais cru qu'ils étaient plus avancés que ça, entre guillemets, tu vois. Enfin, d'avancer, tu m'as compris, genre... Après, oui, c'est sûr, si le logement coûte rien, mais quand même, 400... Après, je me rends pas compte parce que j'ai jamais vécu là-bas, ce que ça représente, 450 balles. Mais c'est pas beaucoup quand même, hein. Coucou Angélique, coucou Quantile, hein. Après, c'est en euros, mais en roubles, c'est des grosses sommes. Ah, ok. En fait, t'as fait une espèce de conversion qui, du coup, ne représente pas grand-chose en soi. Quand nous, on parle en euros, nous, quand tu nous dis 450 €, on est en mode, mon Dieu, quelle horreur. Enfin, tu peux pas vivre avec 450 €, c'est impossible, tu vois. Coucou Kamelsa. Mais en effet, oui, dans la monnaie classique, donc le rouble, en effet, ça parle peut-être plus et c'est peut-être plus viable. Recoupa, rechachouka. Ouais, 450 un loyer? T'habites où, toi, pour avoir un loyer à 450 balles, là? Attends. Bah, ici. Pour combien de mètres carrés? Pour combien de mètres carrés, 450 €? Mon loyer est à 392. Pour combien? Moi, je veux les mètres carrés en plus. Je veux le détail. 50 mètres carrés, 450 €? Pardon? 450 € à Paris, c'est un parking. C'est un KGB. Je te jure. Moi, je paye 468 pour un 70 mètres carrés. Mais pardon? John, bonjour. On rembourse notre crédit 480 sur 15 ans. Non, mais il me faut le détail du mètre carré, là. 370 pour 50 mètres carrés. Mais quoi? Mais on a acheté une ruine à retaper. Ah, ok. Coucou Larimis, comment ça va? Il y a beaucoup de pays comme ça. Au Maroc, c'est pareil. Et les immobiliers ont bien compris. Ma maman vit au Maroc, dans les quartiers d'expat. Les loyers sont alignés à ceux de France, hein, bien qu'ils restent moins chers que dans beaucoup de villes françaises. Je vois. Putain, franchement, nous, quand on... En banlieue parisienne, 319, 45 mètres carrés. Waouh! Coucou Timo! En banlieue parisienne, nous, on était... Je vais venir vivre en France, moi, à force de vous dire. T'es où, Laura, sans indiscrétion? En banlieue parisienne, nous, on était à Coucou Small. Notre premier appartement, c'était un 28 mètres carrés, un truc comme ça, je crois. C'était 440. Mais on n'est pas dans Paris, on était en Yvelines, tu vois ce que je veux dire. Notre deuxième appartement, je crois que c'était le plus cher de tous, pour rien du tout. On est resté que 1 an et demi dedans et je pense qu'en vrai cet appartement là ça avait été une erreur, genre vraiment. Si je dois en parler aujourd'hui, c'était une erreur. J'ai un crédit de 1250 pour un appart de 82 mètres. Ah ouais. Bah après en soi, Laura, c'est ce qu'on a ici, hein. On paye 1100 € de crédit pour un appartement de 80 mètres carrés, mais il y a un jardin. Et on est en région parisienne, donc si on partait ailleurs, on pourrait avoir mieux de quoi. Franchement, je pense que notre plus grande erreur à nous avec Nexus, ça a été le deuxième appart dans lequel on a été. Ça va, toi? Le deuxième appart dans lequel on a été, c'était 980 €. J'arrive pas à reprendre ma fleur. C'était 900... Quoi? 880? Je sais plus. Bon, dans les 850, on va dire. On va couper la poire en deux. Et c'était un 55 mètres carrés. Oui, t'es lyonnaise, toi, hein? Mais il était en bord de route, c'était les tropiques dedans. C'était en bord de route, on n'avait qu'une fenêtre d'un seul côté. Il y avait tout le temps des gens qui passaient, les gens ils nous faisaient coucou comme ça à travers la fenêtre. Hein. Un jour, Nexus, il était en train de fumer sa clope à la fenêtre. Il y a un mec qui s'arrête avec sa voiture qui dit bonjour, mon fils, il est fan de vous, vous pouvez signer. Il était pas en voiture, il était passé par là.
Il passait par là, le mec. C'était quoi cet Mais appartement? c'est toi qui a dit oui aussi, hein. Bah il était à ma fenêtre, j'allais pas lui dire non. Mais non, c'est toi qui a dit oui pour aller dans cet appart. Je rappelle que t'as visité avec moi, hein. Non mais je sais, c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'on a fait une connerie. Mais ça arrive, hein. C'est pour ça qu'on est vite parti, On était parce que- jeunes, on est resté un an et demi, un truc comme ça. Ouais, j'ai cet appartement-là aussi. Donc voilà. Mais franchement, je vous jure, enfin, quelle histoire! D'un seul coup, t'as un mec qui s'arrête, qui dit bonjour, mon fils, il est fan de vous, vous pouvez signer. On était en mode. Tu vois, tout ce qu'on a fait dans la vie, adopter des chats et tout, toutes tes idées, c'est que les idées. Non, 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 adopter des chats, ils sont très bien. Bon, sauf Touille. Avoir des Ah là là. Donc ouais, on payait une blinde entre 780 et 800, je crois que c'était un truc comme ça. 850, je sais plus. Pour un 50 et quelques 55, 160 mètres carrés, un truc du style. En bord de route. Je vais pas t'écouter. On va faire ce que moi je décide. Non, 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 je Si, ne si, veux. si. Non, je veux pas vivre dans une maison en bois. Tu vivras dans une putain de maison en bois. Tu vas le regretter sinon, hein. Ton idée, ça va être de la merde et après, on va faire quoi? Eh, écoute, j'ai acheté une voiture électrique, est-ce que c'est de la merde comme idée? Non, mais t'as pas pris beaucoup de risques. Ah, hein. allô? Allô? Non, mais t'as pas pris Allô beaucoup de risques. Allô? Allô? Ah, il y a des Ouais, interférences. Donc maintenant, on va suivre mes Non! idées. Non, si. Je sais même pas de quoi tu parles. Je te jure, il va me faire vivre dans une cabane de jardin, là. C'est pas une cabane, c'est une structure en bois, ça n'a rien à voir. Je ne veux pas vivre dans une structure en bois. Je veux du ciment. Nous, là, pour notre premier appart avec monsieur, on paye 319 pour 45 mètres carrés avec la loi Carrez. Merci les appels, sinon ça aurait été compliqué. Il faut dire Alexis, il veut les bails. On veut dire où? Il a dit il faut dire où, sinon ça n'a aucun intérêt. Ils vont pas déclarer toute leur vie non plus. Coucou EPC, comment ça va? Non, parce que si c'est en région parisienne, je fais oui, bah là t'as de la chance, tu vois. Mais, Aïe, 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 si il t'es au pleut. fin fond de la Lozère, Il pleut quand même beaucoup en France pour vivre dans une maison en bois. Je ne sais pas si ça vieillit bien. Je sais pas, moi j'ai pas envie. Ah, il y a la touffe. Bah, fais-lui me dire bonjour. Coucou touffe. Oh là là, t'as une tête de 6 pieds de long de bébé qui se réveille. T'envisagerais de partir plus loin que Paris? En fait, je pense que nous... En fait, on a deux trucs qui bloquent. Parce que d'un côté, en fait, le on... permis Cassis. Oui, le permis de Cassis, ça va, on y vient 2 secondes, on va faire une séance de code, là. En fait, on a deux trucs qui bloquent. Déjà, le fait que j'ai pas le permis, qui nous empêche d'aller vivre partout, parce qu'il faut quand même, soit que je le passe, et il faut un minimum de praticité aussi. L'argent, bien évidemment, qui bloque aussi. Le taux immobilier, plus l'immobilier qui grimpe en flèche depuis des années et qui, du coup, ne facilite pas les choses. Hein. L'immobilier, les taux de crédit, les machins, les bidules. Le fait qu'on a de la famille à côté et que, du coup, bah, t'as pas forcément envie de partir non plus hyper loin. En fait, c'est simple. Si tu veux, on a une demi-mesure. L'enfant qui est en train de crier à son père « Non, je ne veux pas m'habiller, je veux pas aller à la crèche !» Alors que ce soir, quand on va venir la chercher, elle va nous dire « Je veux pas partir !» Bref. En fait, si vous voulez, je pense que nous, on est dans une espèce de réflexion où partir à 1 heure d'ici, c'est chiant. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quitte à partir à 1 heure d'ici, de la famille, etc., autant partir tout court. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que dans tous les cas, en fait, que tu sois à 1 heure de ta famille, tu les verras pas plus parce que ils vont te dire « Ah, mais c'est à 1 heure et tout, j'ai la flemme. » Enfin, voilà, quoi. En gros, coucou Choupix, comment ça va? Donc, autant partir totalement si on doit partir plus loin que 1 heure. Vous voyez le truc ou pas? On est un peu dans ce truc-là. Donc, on essaye quand même de chercher dans les environs, un peu plus en campagne, mais dans les environs quand même. Même si c'est un peu plus en campagne, dans des villes un peu plus petites. Mais si jamais on trouve quelque chose à 1 heure d'ici, il vaut mieux partir totalement, en fait.
vaut mieux partir totalement parce que en fait on les verra pas plus, donc voilà. On a déménagé à 2 heures de route de nos familles, on essaye de se voir au max, mais c'est sûr que parfois c'est compliqué. Moi, je sais qu'ils trouveront à chaque fois une excuse. Déjà, quand on habite à 5 minutes, il y a toujours une excuse pour garder les enfants. Donc, à 1 heure, tu t'imagines bien que ce sera encore plus compliqué. Voilà. Quitte la famille, en vrai, tu vis pas avec. Oui, j'ai pas de cœur. John, il arrive, il est en mode hey, allez, let's go. Hors région parisienne, vous avez une ville qui vous fait envie? Je crois que Nexus aimait bien Bordeaux. Enfin, quand je dis Bordeaux, c'est... C'était pas Bordeaux, c'était quoi? C'est alentour, vous voyez, un peu expatrié. Perso, j'habitais à 1 heure de mes parents, on se voyait environ 1 fois par mois, pas plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il a commencé une phrase, il l'a pas fini. J'attends la suite. Bordeaux, c'était bien, il y a un moment. Je sais pas s'il y a des Bordelais qui peuvent parler, mais. Je sais pas si on a des gens qui habitent à Bordeaux. Il a dit que apparemment avant c'était bien, mais que ça s'est vachement dégradé. Je sais pas si on a des gens qui habitent à Bordeaux. Après, on dit région bordelaise, hein, pas non plus Bordeaux même. Hein. En fait, je connais pas du tout. Je connais pas du tout, et moi je pensais que c'était super cool. À chaque fois que j'ai entendu des Bordelais parler, et j'avais l'impression que c'était nul en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai j'ai un espèce de ressentiment chelou. Après, de toute façon, j'ai l'impression qu'en fonction de l'endroit où tu vis, les gens vont toujours te dire... genre, tu sais, c'est comme quand j'ai discuté à... Toulouse, c'est mieux. Regardez-les. C'est devenu très cher à Bordeaux, maintenant. Il paraît que ça craint un peu, oui. Mais je suis de région parisienne, moi aussi. Je suis à côté de Bordeaux, 1h30 à peu près. Ça s'est dégradé parce que énormément de monde, beaucoup de Parisiens s'y sont instillés après le confinement. Eh, pourquoi toujours les Parisiens? À croire, la misère du monde, elle réside sur les Parisiens, les gars. T'es pas parisienne. J'avoue. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, à chaque fois qu'on entend parler les gens, c'est même la Vendée, la Bretagne et tout, à chaque fois, genre... Alors qu'à Paris, il y a même pas de Parisiens qui habitent. Ouais, enfin les Bretons et les Vendéens, ils sont bien gentils d'être à Paris aussi toute l'année pour se faire du débilé et ensuite râler une fois qu'ils retournent pendant les vacances dans leur, De fou. dans leur pays. À un moment donné... Ils viennent travailler à Paris et après ils sont là en mode oh putain les Parisiens. Voilà. Bah oui, mais bon, quand même. Tu sais, les gens qui habitent à Paris, il n'y en a pas beaucoup Enfin, les gens qui travaillent à Paris, il n'y en a pas beaucoup qui habitent à Paris. Hein. Il y a des Parisiens partout sauf à Paris. Sache que c'est extrêmement vrai ce que tu dis. Ah oui. Genre vraiment. Va à Paris, trouve-moi des Parisiens. Tous ceux qui bossent à Paris, tu regardes, je suis désolé, mais il n'y a pas beaucoup qui... Enfin, si, qui habitent à Paris. T'en as... Généralement, c'est beaucoup des gens qui font des études qui habitent à Paris. T'as beaucoup d'étudiants parce que c'est une ville normale. C'est normal. Ou alors des gens très riches qui n'ont pas besoin. Ou alors en effet des gens très riches qui ne travaillent pas. Ah, qui travaillent. Mais qui beaucoup de touristes, mais en soi des Parisiens t'en as très très peu. Hein. T'en as, mais très très peu quand je même. pense Hein. que c'est une minorité. C'est La majorité des gens qui travaillent dans Paris n'habitent pas à Paris en fait. Regarde le trafic sur l'autoroute tous les matins dans tous les sens. Je suis en région parisienne que pour mes études. Ouais, pour les études par contre, ouais, de fou. Enfin, c'est normal. Enfin, c'est normal. On se comprend quoi. Mais t'as beaucoup de gens qui viennent à Paris pour les études, bien sûr. Bordeaux, ça s'est plutôt dégradé. Je suis à 900 € pour 50 mètres carrés. Et encore, je suis dans la fourchette basse des loyers. Et je pense que c'est parce que les salaires à Bordeaux ont été énormément augmentés suite à un événement politique. Il me semblait qu'il y a une dizaine d'années, peut-être 20 ans, le maire de Bordeaux avait décidé d'ouvrir sa vie à des startups, etc. Et du coup, il y a eu énormément de boulot qui sont créés. Et du coup, ça a un peu augmenté. Après, est-ce que le boulot il a duré ou pas, tu vois? Est-ce que les salaires après ont réellement augmenté pour tout le monde? Tu vois, c'est ça aussi. Je sais pas. Ouais, donc. Mais dans tous les cas, les gens qui sont restés du coup dans le centre et qui ont pu se payer sur la chose, du coup, étaient les personnes qui étaient. Pareil à Bruxelles, t'as aucun Bruxellois, ils sont en dehors ou sont à Paris justement. Ça m'étonne même pas. Et je te dis, hein, franchement, à Paris, va me chercher un Parisien. Ils vont tous te dire, moi je viens de Bretagne, je viens de Vendée, je viens de machin, je viens de Toulouse, je viens de Bordeaux, je viens de truc, je viens de bidule, je viens de chouette, etc. Mais franchement, un vrai Parisien né à Paris qui habite à Paris, eh ben, crois-moi qu'il faut le chercher longtemps. Hein. Coucou moi, comment ça va? À Lille, il y a que des gens de banlieue, des Anglais et des Flamands. Ça m'étonne même pas.
Coucou Merly, nous on est en Savoie à 5 minutes de tout un champ. C'est un peu comme dès que tu vas dans les... C'est un peu dès que tu vas... Coucou Sélénia, comment vas-tu? Dès que tu vas vers les zones, je sais plus comment ça s'appelle, vers les frontières aussi suisses. Vers les frontières suisses aussi, t'as énormément qui travaillent en Suisse et qui habitent en France. T'as aussi beaucoup ce phénomène. Ça va bien Sélénia, ça va bien. Je voulais me faire une petite séance de code ce matin, mais est-ce que j'ai le temps de faire une petite séance de code ou est-ce qu'on continue de discuter? Et on fait du code plutôt une prochaine fois, parce que là, il y a 35 minutes. À 30, je dois vraiment décaler, hein. 30 piles, les gars. 29, tu vois. À 29, il faut vraiment que je décale. La semaine dernière, j'ai un peu dépassé et chaud, tu vois. Même si là, il n'y a pas Lana quand même. Coucou Anaïs, comment ça va? Pareil pour la frontière luxembourgeoise. Ah ouais? T'as aussi ça avec la frontière luxembourgeoise? Tu sais qu'il y a le code qui fait des live Twitch? Oui, j'ai vu. Bah, ils m'ont raid. Une fois, c'est Code Rousseau, non? Un truc comme ça, je crois. Qui font des séances. Elle fait tout pour repousser le code. Non, je fais pas tout pour repousser le code. Mais c'est vrai que j'entends derrière moi que c'est un peu le bazar. Hein. Je vois qu'il est déjà 8h55. Je vois qu'on discute. Et je me dis, est-ce que une séance de code, là, maintenant, j'ai le temps, tu vois? J'ai une question un peu urgente à vous poser. Ouais, comment on fait pour ouvrir sa machine à laver quand elle est en lavage? Parce que je l'ai un peu blindée, elle a du mal à tourner. Pardon, c'est pas drôle. En vrai, soit t'attends qu'elle s'ouvre toute seule, soit sinon tu... Moi, en fait, je l'éteins, je la mets sur pause, et du coup, elle va se quitter de la sécurité et je peux l'ouvrir. Mais je sais pas si toutes les machines fonctionnent pareil. Franchement, je sais pas. En vrai, il y a un max de frontaliers, beaucoup vivent en France et travaillent au Luxembourg. Je savais pas que le Luxembourg, c'était avantageux en termes en termes de salaire. Éteins là, oui, attends que la sécurité se débloque. Ouais, c'est ce que je fais généralement, moi, Célinia. Avec ma machine. Mais je crois que moi, la mienne, j'ai même pas besoin de l'éteindre. Genre, juste, je la mets sur pause et elle fait, tu vois. Change de cycle, sinon tu mets un cycle rapidos 15 minutes, après tu l'ouvres. Quelle idée de blinder la machine aussi. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Tu vois? D'ailleurs, même en Belgique, nous, on a masse de frontaliers à mon taf, on a que des Français. Ah, parce qu'en Belgique, vous avez vos salaires qui sont un peu plus élevés? Moi, j'ai toujours entendu, je sais pas si on a des Belges, j'ai toujours entendu que la vie en Belgique était extrêmement chère. Les Belges se foutent de notre gueule, entre guillemets, quand il y a des mouvements sociaux, etc. en France, parce que vous travaillez super tard. Je crois que c'est 67 ans, un truc comme ça, je crois, en Belgique. Donc le mouvement de quand on s'est battu pour la retraite, ça a fait rire la Belgique. J'ai toujours entendu ça en tout cas. Pareil pour les aliments. Les aliments, enfin tout ce qui est courses, etc. Vous êtes extrêmement cher, donc du coup pareil, ça vous fait extrêmement rire. Hein. Et je crois que vous avez beaucoup moins d'aide et pas autant de trucs sociaux. Coucou Akali, 65-67 ans, on n'est plus à 2 ans près. Ça fait vieux quand même. Hein. Je vais faire mes courses en France dès que possible. Je suis à 2200 par mois pour un taf en usine. Après, les salaires sont un peu plus élevés. Donc en effet, ouais. Mais est-ce que ça compense? Je sais pas. La plupart des pays frontaliers ont la retraite plus tard que nous. Bah après, avec notre retraite à 60 ou 62, je sais plus comme c'était avant, je crois qu'on était un des pays qui partait le plus tôt à la retraite. Tout est plus cher que la France sauf le tabac. Ah bah tu vas en Espagne pour le tabac, hein, clairement. Hein. Je sais pas si tu m'as répondu. C'était quoi la question, Choupix? Je m'en souviens plus. Le meilleur plan, c'est de travailler en Suisse, habiter en France. Bah, je crois que ça, on discutait avec quelqu'un qui faisait ça à l'époque et il nous avait dit que c'était plus forcément le cas aujourd'hui. Parce qu'en fait, les loyers frontaliers pour faire la passerelle suisse avaient giga augmenté. En vrai, ça nous fait plutôt rire jaune parce que vous avez le courage qu'on n'a pas. Tu crois, Sarah? Il n'y a que les clopes qui sont moins chers en Belgique comparé à la France. Du coup, il y a plein de FR qui font le stock de clopes en Belgique. Bah, comme quand tu vas en Espagne. Quand tu vas en Espagne, c'est pour acheter des bonbons, c'est pour acheter de l'alcool, c'est pour acheter des clopes, c'est pour acheter... tu vois ce que je veux dire? Genre tout ça, quoi. T'as des boutiques de vêtements aussi. Avantage de Toulouse, c'est que t'es pas loin de l'Espagne. Non, je force pas du tout.
Wenariel, il est là en mode hey, tu viens à Toulouse ou quoi? C'est parti. Bellegarde dans l'Ain à 3 minutes. Oh, attends, j'ai rien compris ou pas? Les trains de Genève ont prix ont augmenté et les villes en Haute-Savoie aussi. Ah ok, c'est bon. J'ai lu la fin de la phrase, du coup ça m'a aidé à comprendre. En vrai, les salaires, ça peut aller, mais c'est à côté de ça, le reste te bouffe, donc ce n'est pas mieux. On dirait... Et je dirais que du contraire, rien que les taxes et tout, c'est une dinguerie. J'ai toujours entendu ça de la Belgique, hein. Comme quoi c'est pas une... Comme quoi c'est une vérité, en fait. Hein. C'est une vérité, hein. J'ai essayé de faire des courses en Belgique, 12 € le pack d'Ice Tea. Oh là là. Ils gagnent 2800 € avec la voiture de fonction tout payé, assurance, etc. au Luxembourg. Ah ouais, coucou Sticky Chick. Chaque année, on a des négociations syndicales pour nos salaires, nous. Mais si ça va pas, on fait grève. De toute façon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'es obligé de faire grève pour avoir pour avoir tes droits. C'est un truc de fou quand même. Coucou Setsuki, coucou Moquette. Moquette qui nous balance son meilleur sub. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà que je pleure sur le prix des courses. Ouais, pareil, hein. Genre toutes les semaines, tous les samedis, quand on va faire les courses et que je vois afficher 160, 170, 180 €, alors qu'on est quand même 4 plus 2 chats, et que les enfants mangent bien quand même, donc voilà. Je suis en mode rendez-moi mes courses à 110 € d'il y a quelques mois. Genre alors que pourtant c'est 170 €, tu vois. Et que t'as d'autres pays qui payent bien plus cher, hein. Mais pour autant c'est déjà horrible, hein. J'essaye de rattraper un petit peu ce que vous dites. On gère mieux avec le drive, je trouve. Ouais, de fou. Small, depuis que je fais des drives, je pense que j'ai réussi à réduire mes courses. Passé un moment là avec l'inflation, quand on allait en magasin, c'était 200, 210, 220. C'est ce que je veux dire. À la semaine, il y en a 4 par mois. Bref, coucou Piflo, comment ça va? Voilà. Depuis que je fais des drives, j'arrive, même parfois, en fonction des promos, des packs familiales, des voilà, j'arrive à faire 150 pour 4, plus de chats. C'est pas mal. En fait, ouais, on n'a pas la tentation des rayons, exactement, donc du coup, tout ce qui est « Oh tiens, si on se prenait des beignets !» Non, tu n'as pas besoin de beignets dans ta vie. Pose ces beignets, pose cette arme. Hein. Bref. Quand tu regardes avant pour 100 €, tu avais pas mal de courses et maintenant tu payes beaucoup plus pour avoir la même ou un peu moins. Après, en fait, là, il faut beaucoup jouer avec tout ce qui est de saison. En vrai, si tu veux payer peu, tu vois. J'ai potentiellement le Covid, je suis malade, je vais faire un test. Courage, Mandy. Mets-toi le bâton dans le nez. Donc, tu verras, ça ira bien. Je me fais livrer et en effet, j'en ai pour moins que quand... Attends, j'en ai pour moins que quand j'y vais. Bah ouais, je vois. Mais je suis d'accord, hein, moi aussi, hein, pareil. Ah, bisous. Allez, ouais, j'ai tout fini. Ouais, tu peux ranger. Allez, en route. En action. Ça va bien, je découvre et j'ai accroché un peu au débat et j'ai pu constater vivant près de la frontière belge. Hein. T'as testé un peu de faire tes courses là-bas? J'ai jamais testé, j'aimerais bien. Hein. Enfin, pas tester les courses, mais aller voir du moins. Aller visiter un peu aussi, je pense que ce serait intéressant, tu vois. Le seul endroit où j'ai été, c'est en Suisse. J'ai mangé 2 glaces, enfin j'ai pris une glace, ça coûtait 8 €. J'ai fait, ok, on va plus aller en Suisse. C'était sympa, quoi. Ma mère, elle va sur des sites de promo, elle imprime plein de coupons et qu'on voit dans les reportages. Oui, ça j'ai vu. J'ai vu, il y a des gens qui font ça à la tentation. Et le pire, hein, faire les courses en ayant faim. Ouais, mais nous, on a arrêté ça. En vrai, franchement, je vous jure, le drive, testez si vous avez jamais fait. Le drive, c'est vraiment cool. En vrai de vrai, c'est vraiment cool, le drive. Ça fait faire pas mal d'économies, en tout cas, moi, j'ai l'impression. En fait, je trouve que les promos sont plus visibles. T'as tendance à changer ton produit quand tu vois que... En fait, sur le drive, genre, tu vas marquer compote. Et au lieu de prendre tes compotes habituelles, tu vas voir directement celles qui sont en promo. Et du coup, tu vas directement te mettre vers le moins cher, entre guillemets. En fonction de plein de choses, mais voilà. Donc, ouais, on n'a pas besoin de beignets. C'est pour ça que j'en ai pris à la framboise, car ils étaient en promo. C'est surtout l'aspect boulot. J'ai pas mal de connaissances, vivent en France, travailleurs belges. Hein.
Ouais, bah des gens m'ont dit que les salaires étaient un peu plus élevés en Belgique. Chloé qui nous disait qu'en usine, elle était à 2200. C'est vrai que pour nous, en tant que Français, 2200 en usine, ça nous paraît pas énorme, mais ça nous paraît quand même très sympathique, tu vois. Aujourd'hui, en usine en France, je pense qu'on doit être aux alentours de 1004. Le SMIC, un petit peu plus. Je sais pas trop. J'ai des doutes. Mais ouais, je pense qu'on est à 1004, un truc du style en usine. Donc, même l'eau, c'est cher et je trouve ça vraiment trop bizarre. Mais tu sais qu'en Amérique, vous avez déjà vu un petit peu des reportages ou même des gens ou des TikTok ou quoi que ce soit. En Amérique, l'eau est plus chère que le coca, que le soda. Les fruits et les légumes sont 10 000 fois plus chers qu'un McDo ou qu'un fast-food. Je trouve ça mais tellement étonnant. En France, en usine, t'as plus prime de pénibilité. Ah oui, c'est vrai que nous, on a les primes de pénibilité et de danger. C'est exact, en effet, Piflo. C'est exact. Non, mais c'est une dinguerie là-bas. C'est un truc de fou, hein. 1600 voire 1800 en usine maintenant, mais ça vaut plus le coup. Avant, c'était 2005 et 3000. J'avais entendu ça. Ah, franchement, en Amérique, c'est un truc de fou. Tout ce qui est fast-food, tout ce qui est pizza, tout ce qui est coca, tout ce qui est soda, tout ça, c'est hyper pas cher. Dès que tu commences à aller... J'ai vu en fait quelqu'un qui faisait des TikTok là-dessus. Genre la meuf, elle voulait se prendre des fraises. La petite barquette de fraises là. La toute petite barquette de fraises, on était à un équivalent de 8 ou 9 balles. Waouh. T'avais 100 grammes de fraises dans le truc, tu sais. Toi, t'étais là. Et c'était en été, hein, c'était à la période. Quand même pour préciser, quoi. Mais j'étais en mode... Moi, ça m'a étonné en Australie. Je voulais boire de l'eau. La petite bouteille d'eau était ultra chère. Alors moi, déjà, en Australie, j'irais pas. Parce que le matin, me lever et voir un crocodile qui sort de mes chiottes, non merci. J'ai pas le mental. J'ai pas le mental. J'ai pas le mental. Franchement, je suis désolée, l'Australie, c'est pas assez sans moi. Tu te lèves, tu vois un cobra comme ça qui est à ta fenêtre. Non, non, c'est bon, non. C'est bon, j'ai pas envie. Tu vois la migale, là, comme ça. Non, 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 non. Vous y allez sans moi, hein. Moi, j'y étais au States et je vous explique pas à quel point j'aurais du mal à résister à la tentation de la malbouffe. Ouais, c'est tellement pas cher, hein. Franchement, les mecs qui vivent en Australie font un Koh-Lanta toute l'année. C'est, y a des araignées, elles font la taille de ma tête. Franchement, t'as des animaux, c'est des dinosaures. Non, c'est bon, ça va aller, je suis bien. Hein. Non, c'est... Ouais. Le cobra, ça va encore, mais les araignées plus grosses que ma tête, ah ouais, non mais... Genre, j'ai vu un TikTok l'autre jour, le mec avait laissé sa fenêtre ouverte, sa baie vitrée. Bon, après, d'un côté, pourquoi tu laisses ta baie vitrée ouverte en Australie, quoi? Je crois que c'était un anaconda, enfin, c'était un énorme serpent. Il s'est invité. Le mec, il a vu le serpent. Il a pris son bébé, il s'est cassé en courant. Donc le serpent a fini par se barrer. Mais toi, t'es là, mais tu vois la baie vitrée ouverte. L'énorme anaconda, ou je sais pas ce que c'était, mais qui débarque. T'es là en mode... Mais jamais de la vie, je vais là-bas. Déjà que j'ai des kangourous dans ma forêt juste à côté de chez moi, je suis perturbée. Comment te dire que bon... on va se calmer, hein. Faut faire un test avant d'aller en Australie. Le mec aussi qui a une piscine. Le mec en Australie qui avait une piscine, qui retrouve le matin, il y a deux crocodiles dans sa piscine. Waouh, non, 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 non. Des kangourous. Ouais, en fait, si tu veux, j'habite à côté d'une réserve naturelle où il y avait des kangourous il y a quelques décennies maintenant. 20, 30 ans, je sais plus. Un truc comme ça. Ils se sont enfuis. Et en fait, ils se sont réfugiés dans une forêt. Ils se sont réfugiés dans une forêt et en fait, ils étaient très bien. Ils ont commencé à se reproduire, etc., etc. Et en fait, bah, les gens ont estimé qu'ils étaient bien là. C'est des walibi, en fait. C'est des petits kangourous, je crois. Les gens ont estimé qu'en fait, ils étaient bien là. Donc, en fait, ils ont quadrillé la forêt. Et ils les ont laissés là. Voilà. Donc, du coup, bah, il y a des kangourous dans la forêt à côté de chez moi. Et tu vois, genre, les gens normaux qui habitent en campagne, ils ont des poteaux, genre, attention à la biche. Moi, chez moi, sur la route, j'ai des panneaux, attention aux kangourous. C'est ça, les panneaux.
Hop. Voilà. Tu vois, moi, j'ai des panneaux comme ça sur le bord de ma route. Exactement. C'est exactement celui-ci. Voilà. J'ai des panneaux comme ça. Attention, kangourou. Vraiment le meilleur panneau, quoi. Fluffy qui nous cache sa vie secrète australienne. Ah non, non, c'est vraiment juste... Juste, ils se sont enfuis de la réserve, ils ont décidé de les laisser là, et du coup, bah voilà, fais attention aux kangourous finalement. Mais c'est original, c'est original. À chaque fois que je dis ça aux gens, ils me disent, mais t'habites où en France pour avoir des panneaux alerte aux kangourous, quoi. C'est... Moi, j'en ai jamais vu, personnellement, à Astana, mais Nexus en a déjà vu. Il les a déjà vus se promener sur les bords de route, etc. Bonjour! Comment ça va, le bébé? T'es venu à la chasse à la maman? Papa, il est parti avec Lana? Je verrais ça, je croirais à une giga blague. Hein. Bah, c'est dans une région parisienne où t'as ce genre de truc, près d'une réserve naturelle. Voilà. Papa, il t'a donné à manger ou pas? Et comme si elle allait me répondre. Hein. Attends. Je sais pas si elle a mangé. Temps d'écran, c'est quoi ça? Votre temps d'écran moyen était de 13 minutes la semaine dernière. Non mais c'est parce que j'avais pas ce téléphone. C'est pour ça. En vrai, il y a pas mal d'endroits avec des kangourous Walibi. Ah ouais? Coucou mon kiki. Tu bois de l'eau? Je sais pas si t'as déjeuné. Attends, je vais demander à papa. Parce que ma pauvre quand même, hein. Est-ce que tu t'es levé tard? Donc je sais pas si t'as déjeuné en fait. Ceci dit encore, j'ai bien vu un attention aux chutes de vaches. Une vache avec un parachute. Franchement, je te jure, un jour je me balade, je croise une vache en parachute. Je pense que je reste comme ça. Quoi? Oui, mon kiki d'amour. Genre... Et j'étais sobre, je précise. Franchement, c'est à se mettre des doutes. Je suis d'accord, c'est important de le préciser. Je suis d'accord avec toi. Je pense même que pour être sûre et certaine, j'aurais pris en vidéo. Tu vois? C'est un peu exactement quand mon four a explosé. Quand mon four a explosé... Attends, je vais te le donner, ton bibi. Tiens, un petit chat. Il est là, le bibi. Quand mon four a explosé, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de filmer. Parce qu'en fait, quand j'ai dit aux gens que mon four avait explosé, ils étaient tous en mode... Ouais, c'est ça, ouais. Genre, t'as fumé, toi? Non, non, je l'ai pas fumé, non. Mon four, il a réellement explosé, ok? Tiens, mon loulou. Parlez pas mal de la Corse, nos animaux, ils font la loi en montagne, hein. Coucou, la petite marrante, comment ça va? Ouais, c'était la vitre. En fait, si tu veux, Astana, un jour, ma vitre de mon four a explosé. J'ai fait cuire un gratin. J'ai récupéré mon gratin. 30 minutes plus tard, donc rien à voir avec le gratin, je pense. D'un seul coup, tu entends dans la maison, avec un bruit de verre qui se brise. Là, on regarde derrière nous en mode... Qu'est-ce qui se passe? La vitre du gratin... la vitre du four explosée dans la baraque. On était en mode, mais quoi? Genre... Ok. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a appris que généralement, ça vient d'un problème de... Notre four devait certainement se refroidir trop vite. Et du coup, ça a sensibilisé la vitre et il a fini par exploser. Et sachez que ça peut arriver avec votre douche. À force de faire couler de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau chaude, de l'eau froide, le temps de faire couler l'eau chaude quand vous prenez votre douche sur des portes en verre, ça peut arriver aussi avec la douche. Le fait que ça explose, donc attention quand même. Ça va, louloute? Ouais. Toi, t'es grande. Moi, oui.
Par contre, sous la douche, ça doit être dangereux quand même. Hein. Sous la douche, ça doit être giga dangereux. Hein. Les Français qui sont venus dans mon usine ne payent pas d'impôts ni de taxes. Du coup, ils ont leur salaire complet, 3 000, 4 000 euros par mois. Et je pense que la France se sert quand ils repassent dans l'autre sens. Non, sinon c'est injuste. Hein. Où est mon lapin? Je sais pas si t'as déjeuné. Et je sais pas comment je peux le savoir. Attends, viens faire un câlin. Mais du coup, ça va être tout noir. Attends. Maman va essayer de mettre une photo quelque part. Hein. Quelle photo je peux vous mettre là à l'écran? Un kangourou. Tu veux plus venir? Ou tu veux venir? Vraiment, moi le matin, quoi. Tu viens? Tu viens faire un câlin? Ou alors tu veux pas de câlin? Attends, parce qu'il faut qu'on fasse attention. Attention, 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 attention. Ouais, on est trop forts, nous. Personne nous a vus. Non, il faut pas toucher le clavier, t'es coquine. Non. Attends, je vais te mettre au milieu, comme ça. Voilà. Pas trop gaga. Mais elle est trop mignonne aussi, c'est parce que vous l'avez pas vue. Vous avez pas vu à quel point elle est trop mémie. Ben oui, t'es trop belle. Hein. C'est pour ça ils savent pas comment on peut être gaga de toi. Mon petit chat, bah oui. Bah oui, tu manges mes cheveux, c'est pas bon. Ah, tu discutes avec eux? Non, là on va te voir, Loulou. Mais ouais, tu comprends pas le principe, hein, je sais, c'est difficile. Hein. Genre la même tête que sur ta story Insta. Ah, vraiment, vraiment. À Skip, il y a une nouvelle loi sur la diffusion d'images d'enfants sur les réseaux sociaux. En même temps, ça fait depuis des années qu'on le dit que c'est super dangereux, quoi. Avec Lana, on évite, hein. On évite vraiment de fou, hein. Les deux puces Mignana croquer, t'inquiète, je comprends. Franchement, Lana, ça nous embête de fou de faire les live cuisine quand elle est là, parce qu'on sait qu'elle va vouloir venir, tu vois. C'est... Genre, vraiment, on n'a pas du tout envie, ne serait-ce que sur TikTok. Je pense que le plus dangereux, en vrai, c'est TikTok et Instagram. Genre, mettre des photos comme ça, ouvertes au grand public, qui peuvent vraiment aller partout. En soi, les lives, après, je supprime, etc. Il n'y a pas de rediff. Bon, on va dire qu'il y a quand même... on fait attention, quoi. Non, là, tu vas les gratter. Tu vas les gratter. Mais tu vois, sur TikTok, je trouve ça tellement dangereux parce que sur TikTok, ça reste pour toujours et t'exposes toute leur vie, tout... Je vois même des TikTok où les enfants, ils sont dans le bain, tu vois. Les clips, on a tout supprimé. Je vois même des TikTok où les enfants, ils sont dans le bain et tout. Bah là, Lana, elle va commencer à être... elle va commencer à être grande, donc on va pouvoir, tu vois, lui mettre des masques, etc. Pour la cuisine et tout. Mais c'est vrai que sur... genre... Je trouve que vraiment les plus dangereux, c'est Instagram, Twitter et TikTok. Notamment TikTok, parce que TikTok, c'est vraiment venu le réseau un peu facile, où tu partages un petit peu tout, tu vois. Et t'as vraiment... Enfin, en fait, t'as des gens qui sont en mode... oui, mais c'est pas censé sortir de ma TL. Enfin, t'as compris, enfin, c'est pas sortir de... C'est pas censé sortir de mes pour toi, enfin bref, t'as compris, quoi. Et qui mettent leurs enfants et tout, genre dans la douche, etc. Moi, je suis en mode, quand même, genre, YouTube, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont présents, c'est vrai. Genre, notamment tout ce qui est Vlad et Nikki, etc. Ils exposent toute leur vie et tout. On se rend pas compte à quel point ça donne des idées à certains, en fait.
oui. Un gros câlin. Et une pipelette. Et une... Tu regardes partout. Bah oui. Ouais, franchement, les réseaux sociaux, en vrai, ça peut être super dangereux. C'est un truc de fou. Maman. On se rend pas compte, mais je crois qu'il y a eu... Oui. Il y a eu un truc là-dessus récemment. Je crois que j'ai vu un truc comme quoi 50% de tout ce qu'on trouve sur les sites pédocriminels, malheureusement, sont issus des réseaux sociaux d'influenceurs et des parents, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la stat de zinzin que c'est. Genre, vraiment, c'est une stat de zinzin, je trouve. Ah, attendez, je reviens. Je vais aller la remettre là-bas. Il est où mon écran? La cam. Ah, ici. Voilà. Je reviens dans 2 secondes. Je vous laisse avec zinzin. Vous lui dites des mots doux. T'es pixelisé, zinzin. Non, mais c'est vrai que franchement, on est loin de s'imaginer, mais j'ai vu la stat l'autre jour. Où il disait que... ouais, bah... Genre... 50% de ce que tu trouves sur ces réseaux-là, c'est issu des influenceurs, c'est issu des parents, etc., etc. Et moi, ça m'angoisserait de retrouver mes enfants là-dessus, quoi. Genre vraiment, hein. Ça m'angoisserait de malade. En plus, j'ai 2 petites filles, etc. Donc, visiblement, ça a l'air d'être la première cible de tout ce qui est ces réseaux. Donc, c'est vrai qu'on essaye de faire super attention. Hein. Je pense que vous le voyez. Des fois, il y a des loupés. C'est vrai qu'on essaye vraiment de faire super attention. C'est même les streams cuisine, là, bah, on a mis ça mercredi parce qu'on sait que Lana est pas là. Donc... Du coup, on se dit, vas-y, let's go, elle est pas là, on sera tranquille, entre guillemets, sur le fait qu'on voit pas sa tête. Hein. Mais c'est vrai que, bon, déjà, des gens sont capables de hacker des hôpitaux, faut pas espérer. C'est ça. Vraiment, hein. J'ai enlevé les vêtements en trop pour que la machine ait du mal à tourner. Courage, Nena, tu peux y arriver. Ah là là. La pauvre machine à laver. Et c'est vrai que je pense que vous le voyez, au quotidien, on essaye de faire attention. Après, ouais, comme je disais, il y a des loupés. J'ai cassé ma machine. Mais quoi? T'as caché ta... Ça a fait un très long bruit, mais elle tourne pas. Non, mais laisse-la se reposer, cette machine à laver. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Laisse-la se reposer un peu. Tout. Hop. Ne touche plus à rien. Exactement, ne touche plus à rien. Ce que j'espère, c'est que le tambour de ma machine n'est pas descendu. Le tambour. Hein. Je suis pas une experte en machine à laver. Moi, du moment que ça tourne, j'estime que c'est bien et que ça fonctionne. Et elle avait mangé ou pas? Ah, tu m'as répondu? Je sais pas, je sais pas utiliser ce téléphone. Ah oui, tu m'avais répondu non. Le tambour, c'est le gros truc qui tourne avec le linge dedans. Ah, je vois ce que c'est, ok, d'accord. Hein. C'est exact, en effet, Célinia, ça me parle maintenant. Je sais pas utiliser une machine. Franchement, en soi, une machine, c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Hein. Il est déjà 24. Bon, il me reste 2-3 minutes avec vous. De toute façon, je pense que vous l'avez vu sur le serveur Discord. Mais je reviens cet après-midi sur Coral Island. Donc, c'est pas comme si on se laissait très longtemps. Je reviens entre 13 et 14 heures. Peut-être avant. Je vais voir. Vu que j'ai commencé... De toute façon, vu que j'ai commencé mon live à 7h30,
je ne peux pas au live avant 11h30. Donc on va dire avant midi pour être sûr. Me demandez pas pourquoi, c'est les trucs de Twitch. Si tu veux ta notif, tu dois attendre 4 heures. Donc du coup, ce qui fait que je peux pas revenir à 11h. Je suis obligée de revenir 4 heures plus tard. Punaise, chelou leur truc. Ouais. Donc là, vu que j'ai commencé à 7h30, je suis obligée d'attendre 11h40, on va dire, pour réavoir une notif, pour relancer un live cet après-midi. Sinon, je peux lancer un live, hein, mais juste personne sera au courant, tu vois. Au final, bon... Moi, je veux bien streamer toute seule, hein, mais ça risque d'être un peu... voilà. Bisous, Sélénia. Bisous, monsieur débile. Du coup, ouais, je pense que je vais vous laisser là maintenant. De toute façon, je vous dis à tout à l'heure. Je vous remercie pour ce stream. Au final, les notifications Twitch, toute une manière. Ouais, je te jure, vraiment, c'est un truc de dingue. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller sur le serveur Discord, consulter planning, tout ça. Puis de toute façon, je vais pas vous faire des grandes phrases. On se retrouve dans 4 heures. Donc... vous allez bosser ou alors un petit raid, hein? Oh, y a personne en stream, quoi. Je reviens tout à l'heure, Ulna. Je reviens vers 13-14. Bon, pas de raid. Il y a personne à raid. J'arrive pas à choisir. Je sais pas qui raid. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure, tout le monde. À cet après-midi sur Coral Island. Merci encore. À toutes.